Et on va étudier maintenant le Rambam dans les lois de Hiboum Khalitsa. Donc bravo à tous ceux qui sont assidus dans ces lois, malgré que c'est des lois complexes. Et c'est seulement lorsqu'on fait et qu'on remplit les challenges que là, on va finalement réussir à recouvrir toute la Torah. Il faut jamais lâcher la pente lorsqu'elle est difficile. Alors, le Rambam nous dit dans le chapitre 7, c'est l'avant-dernier chapitre des lois de Hiboum Khalitsa. Donc demain soir, il y aura un grand sioum. שניים מן האחים נשוי נשתה אחרת, ומתו שניהם ולא נדע איזה מהם מת ראשון. הואיל ואי אפשר לייבם שניהם, והרי זיקה נפלה על שתיהן חולצות ולא מתייבמות. ואפילו הייתה אחת מהן אסורה על היבם משום שנייה, או בחייבי עשה או בחייבי נבין, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. אבל אם הייתה אחת מהן ערבה עליו, כמו שהייתה אם אשתו או ביתה, הרי אחותה מותרת לו ורצה חולץ רצה מייבם, שלא נפלה זיקתו על שתיהן, שאין זיקה על הערבה. Alors, il y avait une famille qui avait plusieurs frères. Il y avait deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs. Par exemple, Yaakov avait trois fils, Reuven, Shimon, Lévi, et Reuven et Shimon, deux frères, ils étaient mariés à deux sœurs différentes. Et donc, c'est deux frères avec deux sœurs. Maintenant, le problème, c'est comme ça. On est rentré dans une situation très, très délicate. Il y a trois frères. Deux frères mariés, un frère qui... Il y a un troisième frère qui est là, mais bon, il n'est pas marié. Reuven et Shimon sont mariés, Lévi n'est pas marié. Reuven est marié avec une femme, il n'a pas eu d'enfant. Cette femme-là, c'est une Yébama. Elle devra faire soit Yiboum, soit Khalitsa avec Lévi. Mais le souci est que les deux frères sont morts. Reuven et Shimon, et les deux étaient mariés, les deux n'ont pas eu d'enfant. Alors, on a deux sœurs qui deviennent Yébama pour Lévi. Est-ce que Lévi pourrait se marier avec les deux? Il ne pourra pas. Vu que c'est deux sœurs. Un homme, le même homme ne peut pas se marier avec deux sœurs. Deux frères peuvent se marier avec deux sœurs. Mais une personne ne peut pas se marier avec les deux sœurs. Alors là, on a le troisième frère. C'est le seul survivant. Après que ces deux frères sont morts. Mais les deux frères se marient avec deux sœurs. Alors lui, il ne pourra pas se marier, il ne pourra pas faire une yiboum avec aucune de ces deux. Vu que chacune d'elles, c'est la sœur de sa imama. Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a une qui fait Khalitsa, l'autre qui fait Yiboum? Alors ça, c'est écrit dans la halakha, que déjà dès le départ, déjà dans la Mishnah, mais ça c'est déjà écrit, que déjà dès le départ, dès qu'il y a un Yiboum qui est problématique, dès qu'il y a un lien qui est problématique, parce qu'il y a deux sœurs, alors je ne peux pas faire Yiboum, il faut faire Khalitsa. הלכה ב' הייתה אחת מן אסורה ליבם זה משום ערווה, ואחרת אסורה ליבם השני משום ערווה, האסור על זה מותר לאחיו, האסור על זה מותר לאחיו, שנפלה זיקת כל אח מהן על המותרת לו בלבד, והרצח אונס. זו המותרת לו רצה לייבם. Maintenant, s'il y avait quatre frères, il y avait deux frères qui sont morts, Reuven et Shimon, et ils étaient mariés avec deux sœurs, donc disons Rachel et Léa. Et les deux frères mariés, ils sont morts. Alors il y a maintenant Rachel et Léa, qui sont deux sœurs, qui doivent se marier. Et il reste encore deux frères. Donc, j'ai dit que dans ce cas-là, il y a quatre frères. Et puisqu'il reste deux frères, alors les deux frères viennent ici, mais chaque frère dit, mais j'ai un problème avec une des deux femmes. Un, il est un proche familial d'une certaine manière avec Rachel, et l'autre, il est un proche familial d'une autre manière avec Léa. Alors, celui c'est très simple dans ce cas-là. Chacun d'eux, il a un problème juste avec une et pas avec l'autre. Alors, chacun peut se marier s'il veut, avec celle qui est cachée pour lui. La halakha suivante, met echad min ha'achin v'nafla ishto leibum, v'achar kach met sheni,
ונפלה אשתו שהיא אחות הראשונה לייבום. והרי שתיהן קיימות, שתיהן חוצות ולא מתייבמות, כמו שביארנו. מתה האחרונה, חזרה ראשונה ליתרה וחולצת או מתייבמת. מתה הראשונה, הרי האחרונה באיסור עומדת, וחולצת ולא מתייבמת, שהרי לא הייתה ראויה לייבום בשעת נפילתה. Il reprend ce qu'on a vu dans la première halakha avec trois frères et deux sœurs. Mais c'était passé en deux temps différents. Tout d'abord, il y a un frère, disons le premier Réhouven, qui est mort. Il a laissé sa femme. Sa femme, elle va aller voir Lévi. Elle dit, maintenant, soit on fait Yiboum, on se marie, soit on fait Khalitza, et on se sépare. Avant qu'ils ont décidé qu'est-ce qu'ils font, il y a le deuxième frère, il y a Shimon, que lui aussi il est mort. Alors, Shimon était marié avec Léa. Le problème, c'est que maintenant, j'ai Rachel et Léa, j'ai deux sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, puisque concrètement, maintenant, il y a deux sœurs, il devra faire Khalitza aux deux, et il ne pourra pas faire Yiboum. Mais si la deuxième femme qui est arrivée, c'est-à-dire celle que son mari, il est mort en deuxième, si elle meurt, maintenant, il ne reste plus que la première. La première, de base, il n'y avait aucun problème. Alors, maintenant aussi, il pourra même faire Yiboum et se marier avec elle. Par contre, si c'était le contraire, c'était la première femme qui est devenue Yébama, qui a eu un lien de Zika, c'est la première, c'est elle qui est morte, et c'est la deuxième qui reste en vie, il pourra faire juste Khalitza, vu que au moment qu'elle est devenue Yébama, au moment qu'elle a eu un lien avec lui, elle était interdite de faire Yiboum, vu que c'était la sœur d'une autre Yébama qui avait déjà un lien. Donc, vous voyez, ça dépend dans quel ordre les choses sont faites. Il faut que dès le départ, quand elle reçoit le lien, que le lien soit fait de façon cachère. Des fois, il y a des gens qui pensent que je peux commencer une chose à peu près et après on va le réparer pour que ce soit cachère. Non, un lien doit commencer dès le départ cachère. On voit ça dans cette halakha-là, que si dès le départ, elle n'était pas en mesure halachiquement de se marier avec Lévi, vu qu'elle avait déjà une sœur qui était Yébama, et qui pourrait se marier avec Lévi, même si après la première elle est morte, elle ne pourra pas faire Yiboum et juste Khalitza. הלכה ד' וכן אם קדם אחד מן האחים וחלץ לאחרונה, הותרה הראשונה לשאר האחים, שהרי הזיקה שאסרה אותה, הסירה אחיו בחליצתו. וכן אם הייתה הראשונה ערבה על אחד מהם, וקדם מייבם את האחרונה שמותרת לו, הותרה הראשונה לשאר האחים, שהרי האחרונה שאסרה אותה, עליהם התייבמה למותר לה. Il dit, pas besoin d'arriver au cas extrême qu'une des deux femmes est morte. Ça peut être aussi que il y a plusieurs frères, et un des frères, il a fait Khalitza à la dernière, à la deuxième, à Léa, dans ce cas-là. Alors là, maintenant, Rachel, elle est restée toute seule. Rachel était mariée avec un autre frère, il y avait deux frères qui sont morts. Léa était mariée avec un frère qui est mort. Elle a reçu Khalitza. Maintenant, il ne reste plus que la première, plus que Rachel. Rachel pourra faire Iboum. Vu qu'on a maintenant réparé le problème. Le problème, c'est que quand il y a deux sœurs qui sont là et qui ont un lien, alors moi, je dois décider, je fais soit l'un, soit l'autre. Mais s'il y avait quatre frères et qu'il y a deux frères qui sont morts, ensuite on a deux frères qui sont restants, j'ai un frère qui fait Khalitza à une, à la deuxième, alors l'autre frère peut faire Khalitza, peut faire Iboum à la première. Un petit détail qu'il faut quand même qu'on se rappelle de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents du Rambam, c'est que si c'est le même frère qui a fait Khalitza à une des sœurs, lui, il ne pourra pas faire Yiboum à l'autre sœur. Il ne pourra pas se marier avec la sœur de celle qui a fait Khalitza. Achot Khalutzato, il n'a pas le droit de faire Yiboum. C'est pour ça qu'on parle ici qu'il y a quatre frères. Deux frères qui sont morts et deux frères qui sont restés. Et sur les deux frères vivants, il y a un qui fait Khalitza à une, et l'autre qui fait Yiboum à l'autre. Ça ne peut pas être le même qui prend deux sœurs et qui fait Khalitza à une, et après il va quand même se marier avec l'autre. הלכה ה', הלכה 5, אבל אם הייתה האחרונה שאישה אסורה לאחד מהן בלבד משום ערווה, הרי הוא מייבם בראשונה, שהאחים אסורים לשתיהן, וחולצין ולא מימין, כמו שביארנו, וקדמו מבחינת כל אחת ואחת מן העריות, מוציאים אותן מהן. Maintenant,
Si la deuxième femme, elle avait un problème avec un des frères, disons il y avait 10 frères. 2 frères qui sont morts. Donc, le premier a laissé une femme, le deuxième a laissé une autre femme. C'était 2 sœurs. Et il y avait juste un des 8 frères vivants qui avait un problème, un lien de parenté avec une des femmes, Herva. Alors lui, il pourra faire Iboum juste avec l'autre. Et les autres frères, ils pourraient pas faire Iboum avec la deuxième, vu que la deuxième, on a dit que la deuxième, c'est toujours problématique, vu qu'au moment qu'elle a un lien avec les frères, il y a déjà sa sœur qui a aussi un lien avec les frères. Un lien potentiel. Et on a dit que toujours le début, comment le lien se crée, le moment que son mari est mort. Et là, le lien se crée, vu que c'est la deuxième, elle a déjà une sœur à elle, qui a déjà un lien de Zika avec les frères. Alors, elle ne pourra pas se marier avec aucun autre frère, il pourrait juste faire Khalitza. Alors, שלושה אחים, שניים מהם נשואים לשתי אחיות. מת אחד מבעלי האחיות. ועשה השלישי ועימתו מאמר. אחר כך מת בעל אחות השני. ונפלה האחות השנייה לפני האח השלישי. הרי זה נותן גט לבעלת המאמר. וחולץ לאחותה האחרונה כדי להתיר הנזר. Maintenant, il y a 3 frères, 2 frères qui sont mariés à 2 sœurs, et il y a un de ses frères qui est mort. Le troisième, il a fait Mahamar. Mahamar veut dire qu'il a déjà fait un Kiddushin. C'est la forme de Kiddushin nécessaire pour un Yabam et une Yabama. Ils ont déjà un lien potentiel de mariage, vu que la Torah dit déjà que la veuve de celui qui n'a pas d'enfant, elle est déjà liée avec ses frères. Et donc, il a fait un Mahamar avec elle. Et ensuite, il y a l'autre mari de l'autre sœur qui est mort. Et donc, il y a une autre sœur qui est arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est pas encore marié à 100% avec cette femme. Il a juste fait le mama, il a juste fait de la forme de Kiddushin. Alors, il a entre les deux là maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? À elle, il doit donner un guet, plus Khalitza. Et ensuite, il doit faire une Khalitza à l'autre sœur. Et la raison, elle est parce que une fois qu'on fait déjà le mama, alors on est considéré marié les khumra. On n'est pas marié de façon absolue, mais s'il y a une halakha dans laquelle être marié serait plus strict, on dit qu'ils sont considérés mariés. Et s'il y a une halakha dans laquelle ne pas être marié est plus strict, on dit qu'ils ne sont pas encore considérés mariés, vu que le mahamar, c'est entre les deux, c'est un kinyan qui est entre deux niveaux. Donc, j'espère que vous suivez, parce que c'est un cas, c'est des cas complexes. Vous savez que dans la Gemara, Masechet Yevamot, c'est considéré une des Masertot les plus complexes parce que c'est une tonne de cas avec des micro-cas et des nuances et des nuances de nuances. J'essaie de le rendre le plus simple possible, mais que ça reste quand même clair et compréhensible pour chacun de nous. Donc voilà, donc je conclue ce cas-là. Il y avait 3 frères, 2 frères mariés avec 2 sœurs, et les 2 frères qui étaient mariés avec les 2 sœurs, ils sont morts en 2 temps. Mais avant que la deuxième sœur, elle est devenue veuve, le troisième a déjà fait un mahamar avec la première. Alors là, dans ce cas-là, il est entre les deux dans sa relation avec cette femme. Alors, d'une part, il doit donner un guet parce qu'elle est peut-être considérée déjà mariée. D'autre part, il doit faire Khalitza parce qu'elle est peut-être pas considérée mariée. Et après, à l'autre sœur, il doit faire Khalitza. Alacha zayin, alacha set. Met ze shasa ma'amar. והייתה לו אישה אחרת. ונפלו שתיהן לפני בעל האחות. בעלת המאמר פטורה מן החליצה מן הייבום, שהרי אחות אשתו. והאישה האחרת חולצת ולא מתייבמת, שלמאמר כעונה לקניין גמור, עד שיפתור את הצרה. Dans le cas qu'on vient de dire avant, si il y a le frère qui a fait le Mahamar, le frère qui est au milieu, troisième frère, lui il est mort à son tour. Et il avait une autre femme.
Alors maintenant, sur les trois cas qu'on avait avant, sur les trois frères qu'on avait avant, on avait un frère marié avec Rachel, l'autre frère marié avec Léa, donc c'est deux sœurs, deux frères avec deux sœurs, et un troisième frère marié avec notre femme. Et ce troisième frère-là, il a fait le Mahamar déjà pour prendre pour lui, pour se marier avec la veuve Rachel. Mais après, à son tour, lui aussi, il est mort. Alors lui, il a sa femme qu'il avait avant, plus il a Rachel avec laquelle il a fait le Mahamar. Alors maintenant, puisqu'il y a deux frères qui sont morts, alors ça va tomber chez le troisième frère. Dans ce cas-là, le troisième frère, c'est qui? C'est celui qui est marié avec Léa, avec l'autre sœur. Alors lorsque ça va arriver chez ce frère-là, hein, alors c'est certain qu'il pourra avoir aucune relation avec la veuve du premier frère qui est mort, parce que la veuve du premier frère qui est mort, c'est la femme de sa sœur, c'est la sœur de sa femme, parce qu'il y avait deux frères et deux sœurs. Et l'autre femme, il doit faire Khalitsa. הלכה בית, אחד מן היבמים שקידש אחת ימימתו. אומרים לו המתן ואל תגרשנה, ואל תישאנה עד שיבם אחיך או יחלוץ, ליבמה זו זקוקה לכולכם, חלץ לאחיו, או יבמה, או שמת היבמה, הרי זה יכנוס ארוסתו, מתו בכף כולם, הוציא את ארוסתו בגט, והביאים אותו בחליצה, ומיתה ארוסתו, בין שמתה קודם מיתת אחיו, בין שמתה לאחר קטן, חזרה היבמה לתרע, ויצא מהבן, רצה חולץ. Donc, il y avait plusieurs frères au, au Niftar, à celui qui est mort. Donc, c'est plusieurs Yibamim. Et un des Yibamim, il a fait Kiddushin à la sœur de sa Yibama. Ça veut dire, il y avait 5 frères, un frère qui est mort, il est marié avec une femme. Et pendant ce temps, il y a un autre frère, un des 4 frères qui sont restés vivants, qui allait faire Kiddushin à la sœur de la Yibama. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, pour l'instant, attends, parce que tu peux pas encore te marier avec elle, parce que tu as sa sœur qui a déjà un certain lien avec toi, parce que c'était la femme de ton frère, qui n'a pas eu d'enfant. Alors, on dit patiente un peu, et on va voir qu'est-ce que tes frères vont faire. Si il y a les autres frères qui ont fait Khalitsa ou bien Yiboum, il pourra se marier avec sa femme fiancée. Et si tous les frères sont morts, lui, c'est à la fin, c'est le dernier qui reste. Alors, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Là, je suis pris entre le marteau et l'enclume. D'une part, j'ai fait Kiddushin avec une femme, mais d'autre part, j'ai la sœur de cette femme à qui j'ai fait Kiddushin, qui est Maïbama. Elle était mariée avec mon frère, la sœur de cette femme. Dans ce cas-là, il doit donner un guet à une et Khalitsa à l'autre. S'il y a sa fiancée qui est morte, alors là, il pourra faire Iboum ou Khalitsa avec la sœur de sa fiancée qui est morte. Alors, tête, שלושה אחים, שניים מהם נשואים לשתי אחיות, כל אחד מהם שתי צרה, ומתו הנשואים את האחיות, ונפלו האחיות לצרותיהן לייבום. אם חלץ לצרות, נפטרו האחיות. חלץ לאחיות, לא נפטרו צרותיהן, עד שחלצו הצרות, ושחליצת האחיות, חליצה שאינה מעולה, וחליצה שאינה מעולה אינה פותרת את הצרה, כמו שביארנו. Alors, il y a 3 frères, Reuven, Shimon et Lévi. 2 sont mariés à 2 sœurs, disons Rachel et Léa. Et chaque frère, il a une femme supplémentaire à part Rachel et Léa. Donc, chacun d'eux a donc 2 femmes, mais il y a 2 femmes de 2 frères qui sont 2 sœurs, et il y a encore 2 femmes de ces mêmes 2 frères, parce que chacun d'eux est marié à 2 femmes qui ne sont pas de lien de parenté du tout. Maintenant, le cas est que les 2 frères, Reuven et Shimon, sont morts. Donc, il y a donc 4 femmes qui deviennent Ibama.
il y a les deux sœurs qui sont mariées avec deux frères, Rachel et Léa. J'ai deux sœurs, plus j'ai encore deux femmes. Parce que chaque homme était marié avec deux femmes. Donc chaque homme est marié avec une des deux sœurs, plus une autre. Maintenant, la halakha dit la chose suivante. Si un homme est marié avec plus qu'une femme, un homme est marié avec deux femmes, avec trois femmes, avec cinq femmes, est-ce qu'il faut faire une yiboum avec chacune? Est-ce qu'il faut faire khalitza avec chacune? Vous vous rappelez de ça? Beaucoup de détails. Hein? La halakha dit non. La halakha dit qu'il suffit de faire une yiboum khalitza avec une seule. Pourquoi? Parce que toute la raison de cette halakha, de cette mitzvah, c'est l'hakim shem l'achim amet. C'est pour porter le nom du frère qui est niftar, du frère défunt. S'il avait plusieurs femmes, il suffit qu'il y ait une seule femme qui continue sa legacy. Et donc, cette femme-là se marie avec son frère et que le Bechor va porter le nom du mari défunt. Par exemple, un cas que ça, je suis certain que vous savez déjà. S'il y a un homme qui est marié avec deux femmes, il a eu un enfant avec une des deux femmes. Est-ce que l'autre femme qui n'a pas d'enfant, elle devait devenir des babas? Non. C'est seulement si l'homme n'a pas eu d'enfant du tout. Toute la raison, c'est parce qu'on ne veut pas que son nom s'efface. On ne veut pas qu'une personne quitte ce monde et qu'il n'ait aucune descendance. Alors, il n'a pas eu de descendance du tout, d'aucune manière. Alors, une de ces femmes va faire une boum ou bien khalitza. Voilà, donc ça, c'est pas pour ce cas-là qu'on voit. Alors, si on a fait une khalitza à une des femmes qui n'était pas de lien de parenté, alors toutes les femmes sont exemptées. Mais s'il a fait khalitza à une des deux sœurs, alors, dans ce cas-là, il faudra qu'il fasse également khalitza aux deux autres femmes, ou à une des autres deux femmes qui ne sont pas de lien de famille, vu que quand il y a deux sœurs, alors c'est leur lien avec le frère qui reste en vie n'est pas le même niveau de lien qu'il y a avec des femmes qui ne sont pas de famille, vu que quand il y a deux sœurs, de toutes les façons, c'est deux sœurs qui n'auraient jamais le droit de faire yiboum. Je ne peux pas faire yiboum lorsque j'ai deux sœurs et je suis un seul homme. Donc je dois faire khalitza aux deux. En tout cas, c'est-à-dire que le khalitza des deux n'est pas le même type de khalitza. C'est pas un khalitza qui est aussi fort que j'avais pu faire yiboum. Vous voyez ce qui change? Quand je suis un frère et que j'ai deux femmes de deux de mes frères qui sont aussi deux sœurs, c'est une khalitza qui est faible. Parce que c'est une khalitza qui pouvait juste avoir khalitza et qui ne pouvait pas avoir de yiboum. Tandis que si je suis un frère qui reste en vie et j'ai deux femmes qui ne sont pas de lien de famille entre elles, alors là, c'est une khalitza absolue que je dois faire avec elle. Parce que c'est une khalitza qui pourrait également être un hiboum. Vous voyez ce qui change? Alors là, la chayut, ויראה לי שכך הדין בשתי במות הבאות בבית אחד, אחת בין אסורה לבמון כשהוא שנייה וכיוצא בה, או מחייב בן אבין, או מחייב בן עשה, שחלץ אסורה לתמורה לצרתה, חלץ לצרה ותרה אסורה. Alors, il dit la même idée par rapport à deux yibamot qui viennent de la même maison, du même foyer, parce qu'ils étaient mariés avec le même homme, et il y avait une d'elles qui était interdite et l'autre qui était permise. Alors, si on a fait khalitza à la femme qui était interdite, c'est une khalitza qui est faible, parce que c'est une khalitza qui ne pouvait pas avoir de yiboum. Et donc, si j'ai fait une khalitza à une femme que de toutes les façons, je n'avais pas le droit de marier avec elle, je dois faire également une khalitza à la deuxième. Mais si je fais une khalitza à l'autre, à celle que je pouvais même faire yiboum, c'est une khalitza qui est forte. C'est une khalitza qui avait pu être également traduit en yiboum, en vrai mariage. Là, le khalitza, il est assez fort pour rendre quitte l'autre khalitza. Donc, comme j'expliquais avant, de base, ça suffit de faire un seul yiboum ou une seule khalitza pour une des femmes, mais ça, c'est à condition que la khalitza soit une khalitza forte. Une khalitza qui pouvait être un yiboum. Une khalitza qui ne pouvait pas être un hiboum, parce que de toutes les manières, je n'avais pas le droit de me marier avec cette femme-là. Alors, dans ce cas-là, je dois faire khalitza pour les autres aussi. הלכה, 11, 3 אחים, 2 מהם נשואים לשתי אחיות, והשלישי נשוא נוכרית, מת אחת מבעלי האחיות, ואיבם הנשוא נוכרית את אשתו, ואחר כך מת אשתו של השני, ואחר כך מת שלישי, ואפילו שתיהן נשב לפני השני. שאין לו אישה. הרי פקודות החליצה מן הייבום, אחת שהייתה אחות אשתו,
בשעה שמת אחיו הראשון. נהפכה עליו לעולם שום אשת אח. לדין אשת אחיו שלא היה בעולמו, ואנוכית משום צרת. Alors, trois frères, Reuven, Shimon, Lévi, étaient mariés avec trois femmes. Donc, deux étaient mariés avec deux sœurs, le troisième avec une femme étrangère. Étrangère, ici, ça veut dire une juive, mais qui n'est pas de famille, qui n'est pas une sœur. Et il y a un des maris des sœurs, Reuven, par exemple, il est mort. Et le troisième frère qui était marié avec une femme étrangère, Lévi, il a fait Yiboum à sa femme. Ensuite, il y a la femme du deuxième qui était morte. Ensuite, il y a le troisième frère qui est décédé. Et donc là, tout revient au frère du milieu, que lui, il était marié avec une des deux sœurs. Et là, maintenant, il a deux femmes qui viennent devant lui. Déjà, il a sa femme à lui, qui est une des deux sœurs. Pardon, sa femme à lui, elle est décédée. Maintenant, il a juste deux femmes qui viennent. Donc voilà. Il y avait trois hommes, trois frères, deux parmi eux étaient mariés à deux sœurs, et le troisième à une autre personne. Le premier est mort, donc il y a une des deux sœurs qui devient Yibama. Avec quel frère est-ce qu'elle va aller? Avec le troisième, celui qui n'est pas marié avec sa sœur, parce que le deuxième marié avec sa sœur, il ne pourra pas faire Yiboum. Donc la femme du premier, qui est une des deux sœurs, elle a fait Yiboum avec le troisième. Après, il y a la femme du deuxième qui est morte. Là, on parle de la femme qui est morte. Donc il reste sur les deux sœurs, il reste juste une sœur qui est vivante. La sœur, que la pauvre, son mari est mort, elle allait se marier avec le troisième. Et après, il y a le troisième frère que lui, il est mort. Alors maintenant, j'ai la femme du troisième frère, qui est une femme qui n'est pas de famille avec les autres, de base, et j'ai la femme du premier frère, qui est déjà devenu papa chez le troisième frère, qui va maintenant venir chez le deuxième frère. Vous imaginez? La femme qui est mariée avec le premier frère, son mari est mort, elle est arrivée chez le troisième frère, parce que le deuxième frère était marié avec sa sœur, donc cette femme-là, elle allait chez le troisième, mais le troisième, maintenant, lui, il est mort. Et elle retourne donc chez le deuxième. Le deuxième est marié avec sa sœur, mais la sœur, elle est déjà morte. Est-ce que cette femme-là pourrait se marier avec le mari, le deuxième mari qui était lui marié avec sa sœur? Alors, pour ça, il dit que le moment où le lien s'est fait, c'est le moment qu'il y a le premier frère qui est mort et que cette femme-là, elle est devenue Yébama, c'est là qu'elle a eu un lien avec les autres qui sont faits. Et à ce moment-là, le lien avec le deuxième frère était à son. Donc, puisque le moment où le lien entre la femme du premier et le deuxième frère, le moment que le lien s'est fait entre les deux, lorsque le premier frère est mort, elle était interdite au deuxième frère. Vu que le deuxième frère est marié avec sa sœur, elle n'aura plus jamais le droit de se marier avec lui, même si maintenant il y a sa sœur qui est déjà décédée, donc il n'est plus marié avec sa sœur. Vous voyez, c'est la même règle qui se répète, que lorsqu'il y a la zika, le lien de Yibama qui se crée, à ce moment-là, ça doit être permis de se marier. Sinon, même si après, la circonstance repermet de se marier, mais au moment que le lien s'est formé, il n'y avait pas de permission, c'était un sourd, donc ça reste un sourd. הלכה י"ב, הלכה 12, וכן שני אחים שנשואים לשתי אחיות, ומת אחד מהם. אחר כך מתה אשתו של שני. הרי זו אסורה עולמית, ונאסרה עליו שעת נפילה. אבל מגרש את אשתו, והחזירה, ומת. הרי זה מותר ליבם, אף על פי שהרי נאסרה עליו בחיי אחיו, בשעה שגרשה, הרי חזרה ליתרה,
Donc il dit la même chose avec un cas plus simple. Deux frères mariés avec deux sœurs, un des deux frères est décédé, mais avant qu'on fasse Iboum ou Khalitsa, il y a la femme du deuxième frère qui est morte. Alors là, il n'y a pas de souci, a priori. Le deuxième frère, il pourra faire a priori Iboum avec la femme de son frère, vu que, bon, c'était deux sœurs, mais la sœur qui travaillait avec lui, elle est déjà décédée. J'ai deux frères, deux sœurs, qui étaient mariés ensemble. Alors, il y a un frère qui est décédé, sa femme, elle arrive devant l'autre couple, et le lendemain, il y a la femme de l'autre couple qui est décédée. Donc là, j'ai un frère, un des deux frères, avec une des deux sœurs, pourquoi pas. On dit non, mais le moment qu'il est devenu papa, ils avaient pas le droit de se marier ensemble, donc ils n'auraient pas le droit non plus pour la suite. Par contre, si il y avait un divorce avant, et au moment où il y a eu la zika, où il y a eu le lien de Yiboum qui s'est créé, il y avait donc pas d'interdit de se marier, alors là, ils pourraient se marier, ils pourraient faire Yiboum ensemble. Alors, il y a Gimel, קטנה שהסיעה אביה וישב בעלה והחזירה למת, ועדיין היא קטנה, ארזה אסור לבם, מפני שגירושה גירושים גמורין, שהיה אביה נשיאה, ואין החזרתה חזרה גמורה, שנקדשה קטנה גמורין, כמו שבאנו. ועודין למגרש פי ככה, נתחרשה, החזירה באמת, ונכחה לחירשת, שאסורה לבם, ואין החולצת ולא מתייבמת, יצאת קטנה זו, או חרשת זו, חולצת או מתייבמת, והחזק שקטנה או חרשת, ודנה או נתפתחה אצלו, ואחר כך מת, הרי זו מוטלת לבמה. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que s'il y avait une ktana, elle était petite, elle pas encore bat mitzvah, que son père l'a mariée avec un certain homme, en tant que c'est le père qui l'a mariée, c'est un mariage absolu, c'est le père qui a arrangé le mariage, alors, si le mari est mort, elle veut faire hiboum avec les frères. Mais si le mari l'a divorcé, et après, elle s'est remariée, mais sans que ce soit le père qui arrange ce mariage, elle était toujours ktana, alors là, c'est pas un mariage qui est considéré un mariage minatora, c'est pas un kiddushin gumurin, vu qu'elle était ktana, elle était petite, elle était mineure, et donc le lien, le zika de la yebama n'est pas une zika absolue, elle ne pourra pas faire yiboum avec le frère de ce mari-là qu'elle avait, vu qu'elle n'était jamais mariée de façon absolue avec ce mari, vu qu'elle était mineure. على خيودالة شنا أخين نسوين شنا خياط היו שתיהן קטנות הראויות למען וחרשות ולתחן מהן ותנצל שום מחות אשתה ופתאום החליצה מן היפום היו אחת ולא אחת קטנה מת בעל קטנה תצא משום מחות אישה מת בעל הגדולה מלמדים את הקטנה שתמאן מבעלה ותהיה גדולה זו מותרת לבנה. Donc si j'avais deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs, et les deux sœurs étaient jeunes et elles étaient ktanot, et donc elles avaient l'âge qu'elles pouvaient se divorcer juste avec Miyun. Vous savez que pour se divorcer, normalement, il faut avoir un get, c'est tout un long processus, c'est évident. Mais une ktana, une mineure qui était mariée, c'est pas un mariage absolu. Les Chachamim ont quand même permis ça, parce qu'à l'époque, si on se mariait pas, mais des fois que les seigneurs récupéraient les enfants, ils disaient, ah, voilà, l'enfant, c'est un orphelin, il n'est pas marié avec nulle part, il n'est pas marié avec personne, on va le prendre pour moi, et voilà. Alors, il y a des choses qu'on gagne de permettre des mariages de mineurs, mais d'autre part, le mariage de mineur, c'est pas un vrai mariage absolu. Il suffit de faire million et de dire, je le refuse, et le mariage est annulé. Alors, s'il y a le mari d'une femme mineure qui est décédée, et c'est une femme qui pouvait faire million. Alors, la meilleure solution dans ce cas-là, c'est qu'on enseigne on enseigne à l'actana. S'il y avait deux femmes, par exemple. Une qui était grande et une qui était petite. Celle qui était grande, elle est mariée de façon absolue. Celle qui est petite, elle n'est pas mariée de façon absolue. Il suffit que la femme dise, cette fille qui est mineure, qu'elle dise, je veux pas
être avec toi, et ils sont plus liés ensemble. Alors, on l'enseigne et on l'éduque qu'elle dise qu'elle veut pas rester avec son mari, et comme ça, la Gdola, elle pourra faire le Yiboum, et donc établir la maison et le nom de son frère. הלכה 15, שני אחים שנשואים לשתי אחיות פיקחות או חרשות, או אחת פיקחת, אחת חירשת, חירש אחת חרשות נשואה לשתי אחים פיקחים, או חרשי, אחד פיקחת חירש, מת אחד מהן, אשתו כתובה לחייצה לאמום, שלושים אחת אישה, שנשוי אחד משניהם נישואים גמורים. Donc, s'il y avait un mariage dans lequel il y avait soit deux frères qui étaient sourds-muets, soit ils étaient mariés avec des femmes qui étaient comme eux, sourds-muets ou pas, sourds-muets, ça change pas tant que les deux frères ou bien les deux sœurs, ou bien un d'eux était sourd-muet, pas besoin de faire Khalitza Yiboum, puisque le mariage n'est pas un mariage absolu. C'est juste lorsqu'il y a un mariage absolu, le lien est tellement fort, c'est là que le lien pourrait être hérité au frère, mais sinon, le lien n'est pas hérité au frère. הלכה 16, שני אחינו אחד פיקח אחת חירש, נישאו שתי אחיות פיקחות, אחת חירשת, אחת פיקחת, והרי אשת הפיקח בנת החירשת תצא אשתו, משום אחת אישה, מנת הפיקח או זכויה פיקח, בשמי נישואין גמורים, נזיקת זה החירש גמורה, כשזה החירש נישואין גמורים, אז הוא מוציא את אשתו בגט, ושאחותה זקוקה לו, ואשת האחים בפיקח זו לעולם, שאין יכול לכנוס בפני אחותה, ולא יחלוץ מפני שהוא חירש. Non, s'il y a deux frères, un qui était normal et l'autre qui était sourd-muet, et ils étaient mariés avec deux sœurs. Les deux sœurs étaient tout à fait normales dans les aptitudes pleines, ou bien une qui était sourd-muette et l'autre qui était pikachat. Alors, dans ce cas-là, ça dépend c'est qui décède. Si c'est celui qui n'est pas sourd-muet, alors son mariage est un mariage absolu. Alors, ils sont considérés mariés ensemble, et donc là, il y aura un lien de mariage qui va rester. Et si c'était celui qui était Kheresh, celui qui était sourd-muet, alors là, le lien de mariage ne sera pas fort, et donc, ça ne va pas passer le frère. הלכה י"ז, ולמה גזרו חכמים שהוציא החירש אשתו על חירשת, ואינם לחיוב, על הריין כקטן האוכל נבלות, שבדין צוי להחלישו, או חכמים, היא דשא לאשתו עמו, אם זאת בחותה נישאת לזר, והוא נפטרה משום אחות אישה, אחרי מוציא החירש אשתו בגט, תשתי אחותה אסורה לעולם. Pour les Khamim, on dit que quand on est marié avec quand un Kheresh, un sourd-muet est marié avec une Kheresh avec une sourd-muette, ils doivent quand même écrire un get. Donc, a priori, ils n'ont pas du tout de chiyuvim, ils n'ont pas d'obligation. Un sourd-muet, une personne qui peut ni parler ni entendre, c'est une personne qu'on ne peut pas l'obliger de faire aucune mitzvah. Alors, pourquoi est-ce qu'on le demande de faire le get? On dit que le get, c'est pour pas qu'on pense et qu'on apprenne la lacha erronée dans les autres cas, que la femme, même si elle est mariée, sa sœur pourrait se marier également. Alors, la lacha du traite, chen shnachim bikrim nesuin nishta chayat, achat vikachat, achat chereshet, met bala chereshet, תצא משום אחת אישה, ואת בעל הפיקחת מוציא את אשתו החירשת בגט, ואת אשת אחיו החריצה, וזה שהוא פיקח ויכול לחלוץ. בין שני אחים, אחד פיקח אחת חירש, החירש נשאו לשתי נשים פיקחות, אחד מהן ערבה לפיקחת, הפיקח מת החירש, שתיהן פטורות על כל פנים, נישואי הערבה נישואין, אשר שתי הצהרתה פטורה, ואם אין נישואי הערבה נישואין, כך לא נישואי הצהרתה נישואין. הייתה ביתו חיוצא בחירשת, ונשואי לאחיו לפיקח, צהרתה חולצת ולא מתייבמת, שנישואי החירשת גמורים. Alors s'il y avait deux frères, là j'ai lu la halakha 18 et 19 ensemble, les deux frères qui étaient les deux qui écrivent toutes les facultés, et ils sont mariés avec deux sœurs, une qui était intelligente et une qui était sourd-muette. Et il y a le mari de celle qui était sourd-muette qui est mort. Mais le problème est que cette femme-là, elle avait une sœur. Alors, elle est quitte avec sa sœur, parce que elle, c'était pas un mariage absolu, et sa sœur, c'était un mariage absolu. Si c'était le contraire, alors c'est le mari
de celle qui était normale, celle qui avait toutes les facultés, c'est lui qui est mort. Alors eux, ils étaient mariés à 100%. Alors finalement, lorsqu'il y a l'autre frère qui va récupérer, l'autre frère lui aussi, il est normal. Lui aussi, il est pas souillé. Alors il devra faire khalitsa avec la femme qui a elle aussi toutes les facultés. Donc voilà, si j'ai sur les 4 personnes, j'ai 2 frères, 2 sœurs, mais les 3 sur 4, les 2 frères et une des femmes, ils n'étaient pas surmués. C'est juste une des femmes qui était surmuée. Alors ça dépend dans quel sens ça va. Si c'est le mari de celle qui était surmuette qui est mort, alors le mariage n'était pas un mariage absolu, parce qu'elle était surmuette. Ils n'ont pas de mitzvah, ni de ni ni aucune mitzvah. Et donc là, on va pas ensuite interférer dans le lien de couple qu'il y a dans l'autre couple dans lequel ils sont mariés de façon absolue. Mais si c'est le contraire, c'est le mari de la femme qui était pikachat, c'est lui qui est mort. Voilà, c'est un lien absolu. Et finalement, ce lien-là va rester, même avec l'autre frère. L'autre frère, c'est pas parce qu'il est marié avec une sourmiette que lui, ça l'enlève de son statut, qu'il a des obligations à l'Afrique. Et donc, il a son frère qui a eu une femme qui s'était mariée de façon absolue et que le frère est mort, lui devra récupérer. Mais lui, il est déjà avec sa sœur, ils sont miettes, alors il faudra qu'il donne il faudrait qu'il fasse une khalitza. La dernière halakha, la 20, quand שאמרנו בהלכות אלו שתי אחיות, אחד שתי אחיות, שתי ביתה, או אישה בת ביתה, וחצי באל, דברים שתי נשים, שאחד מהן ערבה עם האחרת, אי אפשר שנישא שתיהן עם שום ערבה, כל שנאמר אחות אשתו, אחות אבימתו, אחות אחותה, אחות אמה, ביתה, עניין דברים, אחת גבוהתה שאין ערבה עמה. Tout ce qu'on a dit dans ce chapitre, deux sœurs, c'est pas forcément deux sœurs, mais c'est deux proches, ça peut être une mère et une fille, ou bien une grand-mère et une petite fille, en tout cas c'est deux femmes qui étaient mariées avec deux frères. Et donc, quand il y a un frère qui est mort, ça va, la responsabilité de Yiboum va chez son frère. Le problème est que son frère est déjà marié soit avec la sœur, soit avec une autre femme. Ça peut être la mère, la grand-mère, qui ne pourra pas être marié avec les deux. Ce serait les mêmes halachot qui vont être dupliqués dans tous ces cas. Zako Baruch. J'espère que vous avez compris les notions de ce Pérec et les halachot. Mais c'est des halachot qui sont assez complexes. Vous savez que les rachetevot de Ani, Ani, le mot pauvre, c'est 3 masertot. La masechet Eruvin, la masechet Nida, et la masechet Yevamot. Le sujet qu'on apprend dans Rama maintenant, c'est Yevamot. Parce que ce sont 3 traités que lorsqu'on les étudie, on se rend compte qu'on est pauvre dans la compréhension qu'on a. C'est pour ça que c'est rachetevot de Ani. C'est 3 masertot qui sont très très complexes. En tout cas, j'espère que c'était assez clair. Vous avez compris les notions. C'est pour ça que j'ai pas voulu courir. J'ai voulu lire ça doucement. Je vois que vous êtes déjà fatigué en plus. Ça va, Baruch? Ça a été? Extra. J'ai pas tout compris, hein, mais j'ai compris les bases, je pense. Après, ces détails, après, il y a chaque règle qui se répète 3-4 fois avec différents cas. La meilleure façon, c'est de prendre une feuille. Quand on dit 2 frères, 2 sœurs, alors tu mets Reuven, Shimon, c'est 2 frères, tu mets 2 sœurs, tac, un X, lui il est mort. C'est comme ça que j'ai fait quand j'ai appris ma sechet Yevamot. J'ai pris des feuilles, je mettais l'arbre généalogique, voilà, les frères, les sœurs, lui il est mort, et après tu vois, étape 1, lui il est mort, arrivé chez l'autre, étape 2, l'autre est mort, ça passe chez le troisième, et après l'instant, il y a la femme du deuxième qui est morte, ça le libère, mais après c'est les détails techniques, il faut voir le processus des cas, et surtout la chronologie des cas. Ce qu'on a vu dans ce pérec-là, la notion de base la plus importante qu'on a vue, c'est que si la zika, le lien, il se fait lorsqu'ils n'ont pas le droit de se marier, ils n'auraient jamais le droit de se marier. Donc il faut voir ce qui se passe, il faut voir quand est-ce que ça se passe. C'est 2 choses que c'est important de voir dans le jugement, quand est-ce qu'on fait Yiboum et quand est-ce qu'on fait Khalitza. Deuxième notion de base qu'on a vu dans ce Pérec, c'est que ça suffit de faire un seul Yiboum, une seule Khalitza, mais à condition que ce soit une Khalitza de façon forte.
Khalitsa absolue, pas une khalitsa dans un cas où je peux pas faire hiboum. Là, je dois faire une deuxième khalitsa, l'autre aussi. Voilà. Alors, Chazak ou Baruch, une excellente soirée. Et Zat Hashem, à demain pour la suite des super cours du Torah Zoom. Zat Hashem. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.